Salut, vous allez bien? Là, je voulais parler un petit peu de préjugés, parce qu'il me semble que les préjugés font qu'on reste coincé, donc il faut casser cette barrière de préjugés, il faut penser en avant et pas en arrière, voilà. Donc comme vous voyez, je vous montre des images de guerre, parce que mon exemple de préjugé, il joue dans une région de guerre. Comme vous avez pu voir dans mes dernières vidéos, j'ai une relation assez profonde avec la région du Balkan, parce que j'y étais assez souvent et je connais bien leur histoire. Et vu que je ne suis pas francophone, vu que je suis germanophone, j'ai grandi sans connaître le terme harki. Je savais pas ce que c'était. Je savais qu'il y avait des Algériens qui ont soutenu les Français durant la guerre d'indépendance. En fait, pour moi, c'est rien de spécial parce que c'était toujours comme ça dans toute guerre. Et arrivée au Kosovo, je me suis retrouvée dans une situation assez compliquée puisque mon poste de travail faisait que je bossais dans les 60 à 70 heures par semaine et en même temps j'y étais dans une région où les musulmans se sont fait massacrés par des non-musulmans, donc j'avais des grandes difficultés pour rester neutre, puisque mon poste il m'obligeait de rester toujours et à tout moment neutre. Donc du coup, quand vous travaillez en zone de guerre ou en zone de crise, vous avez une forte relation avec vos collègues de travail, notamment avec tout le monde qui est étranger là-bas. Donc j'avais des amitiés qui se créaient avec les Français, les Anglais, les Américains, les Suisses, tout le monde qui était au Kosovo et que je croisais me proposait d'aller boire un coup le soir, de faire un truc ensemble. Et donc, pour le boulot, je travaillais aussi pour l'école des policiers du Kosovo. Cette école a été formée par les Nations Unies et bien sûr, il y avait des policiers de tous les pays qui formaient le corps des professeurs et des organisateurs de cette école. Il y avait bien sûr aussi des policiers français. Et parmi eux, il y avait un Mourad. Et j'étais assistante sociale dans cette école et donc tout le monde m'aimait bien, je papotais avec tout le monde. Et bien sûr les Français ils m'aimaient bien puisque je parle français, ça faisait plaisir. Et ce Mourad, le policier Mourad, j'oublierai jamais, il me parlait pas trop, il s'enfuyait, il faisait tout pour ne pas me croiser dans les couloirs de l'école ou ailleurs en ville quand on se regroupait le soir pour prendre un pot. Et après quelques mois de travail, une collègue française, elle avait entendu parler que les Américains vendaient dans leur supermarché du couscous, qu'il y avait une promotion des Américains, puisque il faut vous expliquer que juste après la guerre, il y avait les marchés régionaux, mais nous, en tant qu'employés internationaux, on nous interdisait en fait d'aller sur ces marchés à cause de la pollution de la nourriture, à cause des bombes et de l'uranium qui se trouvaient donc sur les légumes et les fruits et la viande, etc. Donc les Américains, comme partout quand ils envahissent un pays, ils avaient établi un supermarché, un grand truc, American PX-like, where you can get everything. Tu trouvais même des tasses de café où il y avait marqué dessus nous avons libéré le Kosovo et tout. C'était très dramatique. Et donc cette nana qui me dit ouais, ils ont une promotion, ils vendent du couscous. On se fait un couscous, tu sais faire le couscous. Projet couscous, donc avec les quelques francophones que je croisais et que j'aimais bien. Et effectivement, j'étais prête à faire un couscous. La seule chose qui manquait, c'était les épices.
je sais même plus comment il s'appelle, mais vous savez, les épices, spécialement pour la sauce de couscous, qu'on trouve pas quand on n'est pas en France ou en Algérie. Et donc, un des policiers, il me disait, écoute, le Mourad, il devait peut-être avoir des épices, il reçoit régulièrement des colis de sa maman de France. Et donc ma mission à moi, les prochains jours, c'était de croiser Mourad pour lui demander des épices. Effectivement, je l'ai croisé et il n'a pas pu s'enfuir cette fois-ci. Et puisque c'était tellement évident qu'il s'enfuyait, je lui ai demandé directement pourquoi tu t'enfuis. Et il me répond parce que après qu'on s'est dit bonjour et qu'on s'est présenté, tu vas sûrement me demander de quelle région d'Algérie je viens et je ne saurais te le dire. Et notre rencontre finira par le fait que tu me considères comme un harki et donc j'ai pas besoin de ça. En fait, il n'allait pas bien, vous voyez, il était déjà pas bien dans sa peau à cause de la situation parce que comme je disais tout à l'heure, bosser en région de guerre, c'est pas la joie. Et donc il n'était pas bien à la base et il me disait vraiment gentiment, avec des mots très bien choisis, il me disait fous-moi la paix parce que de toute façon j'ai pas les nerfs pour me faire insulter encore une fois comme un harki. Et puis moi je savais pas ce que ça voulait dire harki, je le savais vraiment pas quoi. Et donc je lui faisais un grand sourire avec ma manière assez ouverte et je lui disais Smahli khoya, je sais pas de quoi tu parles quoi. Et lui il n'arrivait pas à croire ses oreilles et il me regardait et il me disait mais tu sais vraiment pas ce que c'est un harki? Et je lui dis non, je sais pas ce que c'est un harki. Et on est sorti du bâtiment et en fait en face du bâtiment il y avait un champ, une espèce de champ de légumes mais qui était bloqué à cause des mines. On s'est installé juste à côté sur un petit rocher et il m'a expliqué ce que c'est les harkis. C'est grâce à lui que j'ai appris ce que ça veut dire un harki. Et il était fils, ou il est sûrement toujours, j'espère qu'il va bien et qu'il est de bonne santé, etc. Et que lui, justement, c'est un fils de harki et pendant sa jeunesse, dans la banlieue en France où il a grandi, il avait du mal à trouver des copains algériens parce que il était toujours vu et considéré comme le fils de harki. C'était assez émouvant, vous savez, de se trouver en région de guerre où les gens ils venaient de cesser de se tuer à cause de leurs origines ethniques. Et la guerre, c'est toujours quelque chose de dégueulasse. Et il vient aussi le fait que je suis allemande. Donc mon côté allemand, il a un héritage historiquement beaucoup plus lourd. Je veux dire, ici en Allemagne, chaque Allemand, si vous le voulez, chaque Allemand est fils d'un harki parce que chaque Allemand pourra trouver dans sa famille quelqu'un qui a soutenu le système de Hitler dans le temps des nazis, quoi. C'est évident. Et donc, moi, ce phénomène de les exclure, les enfants, je ne l'ai jamais compris et je ne le comprendrai pas. Et je ne l'accepte pas d'ailleurs. Je trouve que c'est encore une propagande réussite. C'était tout ce que j'avais à dire à ce sujet. J'espère que vous allez bien et à la prochaine. Bye.